Hey, 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 on est live, yes! Bon, take two, j'espère que ça passe. Hier, ça n'a pas raté, j'étais en plein live et je crois que je me suis fait censurer en fait. Ou en tout cas, ça en avait tout l'air parce que j'étais en plein live là, hier soir sur Facebook, toujours comme d'habitude, on était une trentaine sur le live et d'un coup ça a bugué. C'était quelques minutes seulement après que j'ai commencé à parler de corruption généralisée et d'anticonstitutionnalité. Si vous checkez d'ailleurs, il doit rester en ligne un petit morceau où je compare la longueur des mots anticonstitutionnellement et intergouvernementalisation. Voilà. Alors j'espère que c'est live. Je vais vérifier. Vous m'accordez une toute petite minute parce que du coup j'ai pris ma jolie tablette pour m'assurer que c'était bien live. Parce que là du coup, pour pas risquer de me faire censurer, j'ai utilisé une autre plateforme qui du coup va me permettre au moins d'enregistrer le replay au cas où. Parce que hier c'était juste trop frustrant. Voyons voir, est-ce que le son passe? Anticonstitutionnellement et intergouvernementalisation. Voilà. Génial. Alors j'espère que c'est bon. live, je vais vérifier. C'est carrément live. Bon. Donc du coup, j'ai repris le live après pour quand même parler du truc initial pour lequel j'étais passé en live, à savoir la conférence anthropologique à venir sur le masque et l'atelier sur la confiance en soi que je vais organiser dans les prochains jours. Mais voilà, pour tous les trucs que j'ai dit avant, et en plus c'était des trucs super intéressants. C'est pour ça, je vais essayer là de vous redire un maximum. Le replay a pas fonctionné et c'est perdu pour toujours. Donc je me suis dit que j'allais venir là dans le magnifique cadre près de chez moi, là près de la scène. Vous pouvez voir là comme c'est merveilleux, pour vous refaire cette vidéo en bon uniforme. Voilà, donc uniforme protocole réglementaire. Donc voilà, c'est un petit peu emmerdant, je vous le cache pas, mais quand on a une inspiration, qu'elle passe et que d'une certaine manière, c'est pas toujours évident de la retrouver pour faire une seconde prise. Mais voilà, il faut se relever et puis le refaire. Donc voilà, j'ai immédiatement décidé que j'allais pas me laisser abattre et que j'allais la refaire après une bonne nuit de repos. J'ai pris la journée aussi. Aujourd'hui, j'ai réécrit un peu deux trois trucs, des trucs que je voulais faire. Et donc voilà, pour aujourd'hui, je vais vous reparler des mêmes trucs qu'hier. Et comme je vous l'avais promis la semaine dernière, il y avait une conférence sur la carte d'être humain, donc on avait faite jeudi pour ceux qui étaient là. Et j'étais censé vous proposer lundi, hier, une conférence avec une anthropologue sur le masque en France, qui nous montre donc sous un regard anthropologique comment est-ce qu'on a pu passer de l'interdiction formelle du port du masque à son obligation en tout lieu et pour tous. Donc autant vous dire que c'est un sujet qui est détonnant, quoi. Donc mon invité, ce sera Laurence Lécuyer, une anthropologue d'exception qui s'est spécialisée justement sur les questions liées à la dissimulation du visage à travers les cultures. Et comme elle est experte de l'Inde et elle enseigne en temps normal à l'INALCO, où j'ai moi-même étudié le chinois pendant 3 ans, actuellement elle s'est exilée au Pakistan pour échapper à l'oppression justement de l'honteuse obligation du port du masque en France. Ce qui est juste inacceptable pour elle, vu que son engagement professionnel, éthique, personnel et en tant que femme a justement été de défendre la dignité des femmes notamment. Donc ça va être absolument passionnant. Et finalement, on a décidé de la décaler à jeudi parce que j'ai pas eu suffisamment de temps pour que ce soit prêt pour hier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai surtout décidé il y a quelques jours d'investir dans une plateforme dédiée pour faire des conférences en ligne, des formations en ligne, tout ça, des ateliers, pour échapper notamment à toute tentative de censure, et j'ai pas encore eu le temps de bien configurer tout ça. Vous avez vu hier, ça a pas raté. Je pense que ça a été une censure parce que c'est absolument dingue, ça m'est jamais arrivé ce genre de truc, que ce soit coupé comme ça en plein milieu, et je pense que voilà quoi, c'est pas super net quoi tout ça. On commence à parler de corruption, bam, coupé. Donc là, je suis également en train de passer par un autre software qui me permet d'enregistrer le truc en même temps que ça se diffuse en live, donc impossible qu'il me censure là. Au pire, je le reposterai directement. Donc voilà, il faut encore que je m'occupe de la plateforme et tout pour pouvoir faire la conférence de jeudi, et c'est pour ça qu'on l'a pas fait hier. Je vous invite d'ailleurs d'ores et déjà à vous inscrire à ma newsletter si c'est pas encore fait. Vous avez le lien en principe dans la description, ou vous allez sur issamoubala.com. Pour être sûr vraiment de recevoir l'info pour s'inscrire à la conf une fois que j'aurai finalisé de mettre en place la plateforme. Ce sera pas sur Facebook, ce sera vraiment sur l'autre plateforme. Voilà. Et puis aussi, la raison pour laquelle j'ai pas eu le temps de faire la conférence pour hier, c'est que j'étais en Bretagne, figurez-vous, pour y faire un stage de perfectionnement de la trame. La trame, c'est cet art que je pratique depuis bientôt 2 ans, qui me permet d'aider tout type de gens à se libérer de leurs blocages, notamment émotionnels, psychologiques, physiologiques, de remettre de l'ordre, de rétablir la circulation à tous les niveaux de la vie d'un être humain. C'est une technique absolument remarquable dont je suis praticien certifié. Je donne mes séances depuis la fin du confinement, j'en fais don pour aider n'importe qui en a besoin, indépendamment de ses moyens financiers. Et donc là, j'étais en Bretagne pour me former pour la première fois à faire des trames sur des animaux, des chevaux. Et c'était absolument génial. Et
en plus de la trame, ce que j'ai pu apprendre sur les animaux, c'est absolument passionnant. Surtout lorsqu'on considère l'extension sur nous, les humains. Parce que le cheval est ce qu'on appelle un animal grégaire, c'est-à-dire que c'est un animal qui vit en groupe, sans forcément avoir une organisation sociale très développée, comme nous les êtres humains. Et un autre exemple d'animal grégaire, c'est le mouton. C'est d'ailleurs même l'exemple type de l'animal grégaire qui reste tout le temps en troupeau. Et voilà, c'est ça qui est intéressant pour nous humains, c'est que le comportement grégaire, c'est une tendance, c'est ce qu'on appelle un comportement grégaire, qui pousse les êtres humains à vivre en groupe ou à adopter un comportement identique. C'est la preuve sociale. Parce que tout le monde, par exemple, va dans un resto, et ben je le fais aussi. Tout le monde le fait, donc je le fais aussi. C'est ce qu'on voit lorsqu'il y a des manifestations, des émeutes, des grèves, des événements, quels qu'ils soient, sportifs ou religieux, avec tout le monde qui se retrouve dans une même énergie. Ou même dans les processus quotidiens de prise de décision, comme je l'ai dit, on va dans le resto le plus rempli, ou même pour le façonnage des opinions. Je pense ça parce que tout le monde le pense. Et nous tous, parfois, on tombe dans certains schémas, comme ça, selon les circonstances, où on adopte un comportement grégaire avec un mode de pensée bien particulier. Par exemple, en voilà un. Le masque, ça protège les autres. C'est clairement un exemple de façonnage d'opinion basé sur un comportement grégaire. Il n'y a aucune preuve, mais aucune, qui corrobore cette affirmation sur le plan scientifique, mais comme suffisamment de gens autour de nous semblent la partager, eh ben je la partage aussi cette croyance. Vive Greg, le grégaire. J'ai également découvert du coup ce week-end un domaine de la science qui est absolument fascinant. C'est remarquable, ça s'appelle l'éthologie. E-T-H-O-L-O-G-I-E. Je ne connaissais pas du tout ce terme. C'est l'étude scientifique du comportement des espèces animales, ce qui inclut bien sûr l'humain. Tous les animaux dans leur milieu naturel, dans un environnement expérimental, par des méthodes qui sont scientifiques, d'observation, de quantification, d'analyse des comportements animaux. C'est super vaste comme science. Parce que ça étudie justement toute l'évolution du comportement animal. Ça va de la biologie aux neurosciences en passant par l'étude des relations sociales, des groupes, etc. Et ça s'applique bien sûr aux humains. Et on part souvent d'un cas particulier en éthologie pour établir des traits de caractère qui sont spécifiques et qu'on retrouve ensuite dans toute l'espèce. Voilà un exemple concret, par exemple, de comportement que l'éthologie permet d'établir scientifiquement. C'est que contrairement à un cheval, un mouton qui est poussé hors du troupeau n'arrive pas à survivre seul. Et c'est précisément pour ça que quoi qu'il arrive, il continue à faire partie du troupeau sans fin. Il s'arrête jamais de faire partie du troupeau parce que dès qu'il sort du troupeau, il ne survivra pas. Alors qu'un cheval, s'il se retrouve seul, alors il va galérer. J'en ai eu un exemple ce week-end avec une jument qui était seule. Les circonstances de la proprio ne lui permettaient pas de la garder avec d'autres chevaux en cette période. Alors c'est pas top, mais sa survie n'était pas en jeu. Elle a galéré quand même parce que elle devait se battre toute seule contre les mouches. Si elle était avec au moins un autre de ses congénères, ils auraient pu se mettre tête bêche, comme ils le font souvent dans les troupeaux, et ils auraient chassé l'un pour l'autre les mouches avec leur queue. Elle va pas en mourir, mais voilà, elle est quand même emmerdée par des mouches par exemple. En revanche, le mouton, il survivrait même pas, mais une journée s'il se retrouvait seul, il se ferait attaquer, enfin voilà, il pourrait pas survivre. Donc quoi qu'il arrive, il reste dans le troupeau. C'est l'exemple type du comportement grégaire. Je m'en fous, je fais comme tout le monde. Bref, j'ai également découvert durant ce week-end avec les chevaux l'importance de ce qu'on appelle en éthologie les rituels. Chez les mammifères, c'est ultra important. Il y a un certain nombre de rituels, 6 ou 7, qui justement permettent de garantir la sélection, la préservation de l'espèce. Par exemple, le rituel de provocation, super important, c'est quand dans une meute, il y a 2 mâles dominants qui s'affrontent et le gagnant prend la place qui lui convient et l'autre dit « Ok, il n'y a pas de souci ». Les affrontements, ils sont généralement pas mortels parce que sinon, ça mettrait en danger toute l'espèce. Mais voilà, ils s'affrontent et puis celui qui a perdu, il dit « Ok, pas de souci ». Il y a d'autres rituels, il y a donc la provocation, il y a l'affrontement, il y a la domination, la soumission, très important, séduction, etc. C'est surtout mâle-femelle. Je les expliquerai pas tous, je suis pas expert, mais je voudrais vous parler de 2 rituels qu'on observe chez les chevaux et qui nous intéressent, nous, humains, tout particulièrement en cette période. C'est le rituel de soumission et celui de domination. Parce que voilà, à 97%, ce qui a été observé par les éthologues, c'est que les rituels de base sont les mêmes entre les grands mammifères et nous. Il n'y a qu'un seul rituel qu'on ne fait pas pareil, c'est le rituel de soumission. Par exemple, les chiens, lorsqu'ils sont dominés, lorsqu'ils se soumettent, ils se retournent sur le dos.
C'est comme ça qu'ils marquent que c'est bon, on a compris, t'es plus fort, il n'y a pas de souci. Pour les humains, s'ils font ça, c'est la mort, direct. Imagine, il y a un mec, il est en train de te bastonner, et toi, pour montrer que t'as compris, tu te mets sur le dos et tu te soumets. Tu retournes sur le dos, t'es mort. Il va t'en mettre jusqu'à ce que t'en puisses plus. Alors que pour un animal, c'est pas du tout perdre que de reconnaître qu'on est plus faible. Au contraire, c'est savoir sa place, parce qu'il y a zéro ego. C'est la survie du troupeau qui importe. Un humain, en revanche, s'il est battu, généralement, il n'accepte pas en raison précisément de son ego. Mais c'est important pourtant de connaître sa place, car sinon, on fait n'importe quoi et on met en danger la survie de toute l'espèce. Eh bien, c'est un peu ce qu'on vit actuellement à notre époque à l'échelle de l'espèce humaine, c'est qu'il y a un certain nombre de mâles qui se sont auto-érigés en pseudo-autorité et qui veulent soumettre les autres membres de l'espèce à leur autorité. Pour ça, ils se livrent à des rituels ayant vocation à créer au sein de l'espèce des comportements grégaires. Il faut avoir peur du grand méchant loup, il est très dangereux, alors soumettez-vous à notre autorité, nous vous protégerons, des trucs comme ça hypnotiques. Et ils s'y prennent, bien sûr, par des rituels de soumission, parce que c'est ça que nos gouvernements ne sont pas. Ce ne sont pas des dominants naturels qui inspirent la confiance naturelle au reste du troupeau. Ils doivent user d'autoritarisme, le confinement abusif, la censure de la liberté d'expression, les masques obligatoires partout pour tous, l'interdiction aux médecins de soigner, les tests forcés, même sur les enfants, avec des trucs enfoncés, truc de dingue, les arrestations arbitraires, surtout en Australie, ça on le voit en ce moment, même des femmes enceintes, c'est juste un truc de fou, pour soi-disant incitation à se rassembler, à protester, etc. Ce qui est un droit constitutionnel, ceci dit, mais quand il y a Covid-19, il n'y a plus aucun droit constitutionnel, tout part en vrille, c'est ce qu'on observe dans le monde entier, et il y a une corrélation directe entre le taux de corruption d'un pays et le taux de covidisation. C'est dingue. Ou encore la loi bioéthique. C'est un truc de dingue ça, la loi bioéthique. C'est de l'infanticide légalisé. La vaccination obligatoire à laquelle il nous prépare. Bref, tous ces trucs-là d'autoritarisme qui sont en fait des rituels par lesquels ils cherchent à soumettre la majorité. Attention, c'est très très dangereux ce danger, c'est invisible et en plus c'est imprévisible. Parce que ouais, c'est imprévisible, mais comme eux ils sont trop forts, ils le prévoient. Et c'est un danger qui va renverser toute l'humanité, tel un tsunami dans un bowling sur des quilles qui sont toutes faibles, toutes frêles. C'est vous quoi, vous êtes fragiles et vous savez pas surfer en plus. La deuxième vague quoi. Bref, ils veulent nous soumettre de gré ou de force. Et ils ont tout un agenda pour nous soumettre lentement, mais sûrement. Tout le troupeau en tout cas. Sauf que voilà, c'est ça qui les emmerde, c'est qu'il y a des emmerdeurs qu'on appelle en éthologie des individus alpha. Ce sont en fait des individus qui font partie donc du troupeau, mais qui sont naturellement dominants. Naturellement, ils ne cherchent pas à l'être, c'est naturel. C'est l'espèce qui fait ça pour se préserver. Et donc lorsqu'ils sont confrontés à un individu qui tente de le dominer, ils ne se laissent pas faire, ils se battent. Chez nous les humains, c'est grosso modo qu'ils continuent à penser par eux-mêmes et qu'ils la ferment pas, malgré ce qu'on cherche à leur imposer comme ça de manière arbitraire, sans forcément que ce soit logique. Donc lorsque les individus d'une meute qui tentent d'en soumettre, tous les individus rencontrent une résistance particulière de la part de certains de ces individus, les alphas, généralement on parle de mâles alpha, mais ça peut également être des femelles, et qui n'arrivent donc pas à soumettre comme ça facilement, et qui au contraire, ces individus alpha les remettent à leur juste place, parce que voilà, eux naturellement ils sont dominants, c'est-à-dire qu'ils font naturellement autorité dans leur communauté, ce qui est très différent de l'autoritarisme, qui est ce que vont utiliser les individus qui cherchent à soumettre les autres. Eh bien, lors d'une confrontation, ils vont bien montrer à ces pseudo-autorités qui tentent de les soumettre quelle est leur juste place, et ça plaît très rarement à l'autorité. Bien sûr. Typiquement, en cette période, nos individus alpha, c'est Didier Raoult, c'est Idriss Aberkan, c'est Silvano Trotta, bien sûr, c'est Jean-Jacques Crèvecoeur, c'est Robert Kennedy Jr. aux États-Unis, et j'en passe, il y en a un paquet. Il y a des femmes aussi, bien sûr. Il y a Dr. Eve Engerer, il y a Emma Cruzy en Suisse, Chloé F aussi en Suisse. Alice, elle est géniale de la chaîne Pourquoi pas, si vous la connaissez pas, elle est remarquable. Il y a Julie Mikovits. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu Plandemic, Indoctrination, allez-y, ça vaut son pesant d'or. Ou de cacahuètes grillées. Pas les vôtres, hein, les leurs. Bref, tous ces gens qui à la base sont déjà des leaders dans leur communauté, dans le domaine scientifique, dans l'art, dans la médecine, dans le business, qui, voilà, en temps normal, ils sont force de proposition autour d'eux, dans leur communauté, qui aujourd'hui, vu les circonstances, s'élèvent, montent au créneau pour défendre publiquement ce qu'on a tous en commun, notre humanité. Et bien évidemment, parce qu'ils osent résister à la doxa de la pensée unique, ils sont traités de tous les noms d'oiseaux par ces pseudo-autorités qui n'arrivent absolument pas à les maîtriser
encore moins à les soumettre. Mais, et c'est ça le plus fou, c'est que ceux qu'ils ont réussi à soumettre par la peur, attention, méchant virus horribilus, eux aussi, ils tentent par tous les moyens de soumettre ceux qui sortent des rangs, ceux qui sortent des rangs du troupeau. La fameuse expérience de 1000 grammes, dont vous avez certainement entendu parler, où une autorité impose quelque chose, et ceux qui se sentent investis par l'autorité extérieure se permettent, au nom de l'autorité qui leur a, plutôt du pouvoir qui leur a été conféré par l'autorité extérieure, d'infliger des souffrances et des supplices à des personnes qui se font passer en fait pour des victimes et qui en fait sont des acteurs. La fameuse expérience de 1000 grammes, M-I-L-G-R-A-M. Alors, on ne peut pas leur en vouloir à ces individus car ils ont tout simplement perdu leur capacité à raisonner par eux-mêmes. Quand tu as peur, c'est juste pas compatible avec le bon sens. Donc tu vas dans le non-sens et tu t'enfonces dedans jusqu'au cou. Et tant que tu ne sors pas de la peur, impossible de remonter dans le bon sens. Alors, tous leurs noms d'oiseaux là qui peuvent te balancer à la gueule, c'est tout plein de jolis, vous savez, les istes, les complotistes, négationnistes, extrémistes, égoïstes. Qu'est-ce qu'elles font ces pseudo-autorités en fait lorsqu'elles créent ces jolis sobriquets? C'est simple. Comme elles n'arrivent pas à discréditer le message, parce qu'elles n'ont pas d'argument, eh ben elles s'en prennent aux messagers qu'elles essayent de soumettre par tous les moyens d'intimidation, le tuer socialement, etc. Et tant que le messager ne se soumet pas, eh ben ils continueront. Voilà, c'est ce que Idriss Aberkan a qualifié dimanche dans sa vidéo dénommée « Il faut tuer Idriss Aberkan », pas mal, comme la character assassination. Ça veut dire assassinat du personnage. T'as un personnage, et ben on va l'assassiner. Je vous mettrai le lien vers sa vidéo YouTube dans la description, vers cette vidéo, il en parle super bien. Parce que voilà, aujourd'hui, on tue rarement physiquement les personnes qu'on souhaite faire taire. C'est trop gros. Avec les réseaux sociaux, ça se voit, quoi, si tu fais disparaître un mec comme ça du jour au lendemain. Moi, par exemple, sachez que je n'ai aucune intention de m'ôter la vie, mais pas la moindre. Donc si du jour au lendemain, je suis pas intéressé, quoi. Donc si du jour au lendemain, on suicide quelqu'un physiquement, c'est louche. C'est vraiment louche de nos jours. Ça arrive encore, hein. Je pense notamment à Claire Sévrac, l'auteur de La guerre secrète contre les peuples, qui comme ça a été suicidé du jour au lendemain, Balavoine, Coluche aussi certainement. Non, aujourd'hui, le plus efficace pour éliminer quelqu'un, c'est de le tuer socialement, d'anéantir la crédibilité du personnage. C'est ce que font les débunkers et autres fact-checkers. Regarde comme c'est marrant ce qu'ils font ces gars. Allez. C'est ce qu'ils font les débunkers, les fact-checkers, tous ces gens-là à coup de millions de financements de, vous savez, les grandes fondations philanthropiques. Merci Bill. Et des GAFAM qui ont à cœur de protéger l'humanité des dangereuses fake news, des fausses informations, qui risquent vraiment de nous informer pour le coup. Donc c'est à des citoyens comme toi, comme moi, de faire le taf, de réinformer. Des gars comme Sylvano, qui, comme vous le savez certainement, maintenant, il a été complètement censuré sur YouTube depuis la semaine dernière. Alors lui, c'est particulier, c'est particulièrement insidieux parce qu'il ne s'est pas fait effacer toute sa chaîne comme ça a été le cas pour David Icke ou pour Crèvecoeur, pour citer que, mais il y en a plein d'autres. Mais il a juste plus le droit de publier quoi que ce soit pendant 3 mois, comme ça, arbitrairement, parce que, semblerait-il, il a enfreint les community guidelines, vous savez, les règles de la communauté. Mais de quel droit? De quel droit? Il y a 162 000 personnes qui suivent Sylvano Trotta sur YouTube. C'est pas une communauté, ça, peut-être? Bref, une entreprise privée, comme ça, qui décide pour 162 000 personnes de ce qu'elles ont le droit de savoir ou non, et qui, et quoi, au nom de je ne sais quel principe de cette boîte, est autorisée à, comme ça, fouler au pied le droit fondamental qu'on a à la liberté d'opinion et d'expression, c'est tout simplement du musellement, et c'est dingue que ça puisse se passer en France en 2020. Donc, à mon avis, et ça, c'est une supposition, je peux pas trop m'avancer, mais à mon avis, il doit y avoir derrière ça des consignes qui dépassent les fameuses community guidelines à proprement parler. Alors je dis ça, je dis rien. Car voilà, pas vu, pas pris. J'ai rien fait, on m'a pas vu, c'est pas moi. Bref, avant ça déjà, Sylvano, il avait porté plainte contre YouTube pour la censure d'une dizaine de vidéos. Et le procès aura lieu en novembre, je crois. Donc on verra. Mais pour être tout à fait honnête, j'ai de moins en moins foi dans le système judiciaire. Tout porte à croire que franchement c'est devenu bonnet blanc et blanc bonnet. Voilà, bref, on verra. Je vous mets en tout cas le lien en description vers la nouvelle chaîne de Sylvano, où il publie ses vidéos, c'est sur odyssée.com, bref, je vous mettrai ça Sylvano trop tard. Bref. Les individus alpha, ils naissent comme ça. C'est pas pour être inutilement arrogants, c'est pas pour faire leur petit rebelle ou se la jouer je ne sais quoi, qu'ils n'arrivent pas à fermer leur gueule. Non, non. C'est pas leur ego qui leur dit qu'ils sont dominants et qu'ils doivent résister à l'oppression. C'est l'espèce elle-même qui veut ça afin de perpétuer sa survie. Lorsqu'il y a un danger, eh bien, l'espèce veut se perpétuer. C'est ce que nous apprend l'éthologie. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des individus dominants dans un troupeau et qu'on arrive que très difficilement à les soumettre. Si on y arrive.
Donc, lors d'un rituel de provocation ou d'affrontement qui est suscité par l'individu qui souhaite prendre la place du dominant, c'est-à-dire lui enlever sa liberté d'être à sa place. Tout simplement, c'est ça que ça veut dire. Et le dominant, bien sûr, il va se défendre, c'est naturel. Et tout particulièrement lorsqu'il y a un danger pour le reste du troupeau. C'est encore une fois le dominant qui va défendre les autres. Et c'est pour ça qu'il a ce statut de dominant et que les autres lui font confiance. Parce qu'il n'a pas peur, il a dominé ses peurs. C'est pas qu'il est en train de dominer les autres, il a dominé ses peurs. Et comme le dit Raoult, on n'organise pas de lutte en ayant peur. Il faut enlever ceux qui ont peur et mettre ceux qui ont du courage devant. Bam! C'est comme ça que ça parle un grand homme, ou une grande femme d'ailleurs, je fais pas de différence, peu importe le sexe, un grand être humain, un être digne, libre, responsable. Alors, soyons clairs, en éthologie, un individu alpha, ça ne veut pas dire qu'il domine les autres pour les soumettre. Vraiment, c'est pas ça du tout, loin de là. Il domine avant tout sa peur, et c'est parce qu'il domine sa peur qu'il peut protéger les autres de leur propre peur. Il rassure, et c'est pour ça qu'il a la place qu'il a. Alors Raoult, ouais, on lui reproche d'être mégalo, arrogant, imbu de lui-même, puis je ne sais quelle autre facette de sa personnalité qu'on peut lui reprocher. Ouais, ok, sauf que c'est quand même Micron qui a été le voir à Marseille. C'est pas Raoult qui est monté à Paris pour se faire un macaroni pesto pastaga. Il a laissé descendre, comme le lardin qu'il est, faire son petit tour et puis s'en va. Et c'est d'ailleurs juste une preuve de plus que notre presse, il n'est pas du tout en position de dominant, bonjour, à la place qu'il occupe actuellement à la tête de ce pays. Vous imaginez par exemple un seul instant Mitterrand qui serait descendu à Marseille voir Raoult, il aurait dit hey, « Raoult, tu montes à Paris passer le week-end ?» Il y a 2-3 trucs dont j'aimerais qu'on discute. Bon, il aurait certainement mis la forme, un bon dîner, le protocole, tout ça, mais avec une autorité naturelle. Pas besoin ni de soumettre qui que ce soit, ni de se soumettre soi-même à l'autre. Et un alpha qui rencontre un alpha, c'est comme ça se reconnaît et ça se respecte. Chacun à sa juste place. Donc Raoult, on a beau dire quoi que ce soit sur lui, ce bonhomme est rassurant. Il rassure et il soigne. Donc c'est juste une preuve que hey, je pense qu'on est de retour. On a encore été coupé. Ça, c'est pas la faute à Facebook, c'est pas la censure, c'est parce que le son ne passait plus pour une raison que j'ignore. Donc là, je suis sûr, je garde un œil sur le son pour m'assurer qu'il passe. Donc voilà. J'en étais à... Parce que du coup maintenant, vu que je passe pas directement par Facebook, j'ai le fichier qui s'enregistre et donc je peux regarder ce que je vous ai dit et là où ça s'est arrêté. Donc du coup, je m'étais arrêté en vous disant que Raoult, il rassure, contrairement à Micron. Et c'est juste une preuve de plus que notre presse, il est complètement soumis et dominé par d'autres gens qui, eux, le manipulent. C'est juste un bon soumis. Alors, à qui vous me direz? Eh ben, c'est la question. C'est la question qui vaut très très cher. Et si on avait les réponses, eh ben on mettrait fin à cette mascarade parce que pas vu, pas pris. Et comme le presse, il a une immunité totale, il est irresponsable. C'est le fameux le roi ne peut faire mal, concept dont je vous avais parlé dans la vidéo Micron démasqué, qui est hérité en fait de la première constitution française de 1791, donc juste après la fin de la monarchie. Et il y a un mec qui check mon vélo et ma tablette. Donc voilà, grâce à ça, Manu, eh ben, il chope des deals parce que il est irresponsable. Et donc voilà, ça fait une mission de plus pour toi, mon petit Manu. Si tu continues à faire si bien le taf qu'on te file, tu vas l'avoir ta place de petit roi de notre nouveau monde bien ordonné. C'est comme ça que c'est en train de se passer. Donc, si vous pensiez qu'on avait un président et un gouvernement, eh ben détrompez-vous parce qu'on a juste une marionnette qui a été créée de toutes pièces, manipulée pour tous ses faits et gestes, pour servir des intérêts qui ne sont pas ceux des Français. Et ils n'en ont rien à faire de nos vies, ils n'arrêtent pas de le prouver, de la vie d'ailleurs en général. Parce que le gouvernement en place, il s'inscrit dans la droite ligne de cette manipulation en mentant pour gouverner en nous soumettant. Donc voilà, les quelques enseignements éthologiques que j'ai retirés de ce week-end de tram avec des chevaux en Bretagne, ça m'a permis de comprendre ça. Alors, malgré les quelques parallèles qu'on peut faire entre ces nobles mammifères et nous, notre espèce humaine, un des aspects fondamentaux qui nous différencie du reste des animaux, c'est notre libre arbitre. Ça, c'est un truc qui est indubitable. Donc notre capacité à décider d'aller ici, d'aller là, de faire ci, de faire ça, de penser de telle manière ou de telle autre, de s'exprimer, de s'aimer librement, de se prendre dans nos bras, de prendre dans nos bras un inconnu, là par exemple, quand on voit s'il souffre, de donner quelque chose dont on n'a plus besoin, mais qui peut servir à quelqu'un d'autre, qui pourra le rendre heureux, un bisou par exemple. Tous ces aspects tellement simples et pourtant merveilleux de la vie qui donnent au mot humain tout son sens. Alors,
Il n'y a pas que l'humain, bien sûr, qui est merveilleux. Notre monde tout entier est une merveille absolue. La vie elle-même est un miracle. Et l'être humain, au milieu de tout ça, c'est un pur prodige de la nature. On en fait tellement partie de la nature et notre humanité y est tellement liée que vouloir aujourd'hui nous faire croire qu'on doit s'en extraire à tout prix de la nature pour la survie de notre espèce, c'est un complet non-sens. Alors que c'est ça qu'ils nous vendent. Oui, il faut se protéger des vaccins, il faut se protéger des virus, il faut faire des vaccins, il faut modifier ci, il faut modifier ça. Bonjour. C'est juste du non-sens. Au contraire, il faut que chacun retrouve confiance en lui-même, en sa propre nature. Confiance, c'est confier en ce, c'est se confier à soi, plutôt que de continuer aveuglément à faire confiance à une pseudo-autorité extérieure comme ça qui nous impose des choses qui ne fonctionnent pas, ça marche plus. On peut juste plus leur faire confiance après tous les mensonges qu'ils ont fait. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est super clair. Et c'est pas un combat, hein, parce que j'en ai mené des combats dans ma courte vie contre la pollution atmosphérique, contre le changement climatique, contre la faim dans le monde, contre la désertification, les atteintes aux droits de l'homme, bref, plein de trucs, plein de nobles causes et plein de combats. Mais aujourd'hui, en tant que coach, j'ai compris que la base de tout, mais de tout, c'est le bien-être et la santé. Bien-être, être bien à sa place, c'est vraiment la base de tout le reste. On règle ça, on règle tous les problèmes de notre monde. Parce qu'on ne peut pas créer la paix à l'extérieur s'il n'y a pas la paix en chaque individu. Après, plus on sera à trouver la paix en nous, l'harmonie en nous, plus ça deviendra simple que ça se diffuse. Alors, certains aujourd'hui, même des proches à moi qui me connaissent, pensent que mon combat c'est contre le masque. Mais rien ne saurait être plus faux, je m'en fous du masque, je suis pas contre. Le masque c'est qu'un artifice. Je suis pour bien sûr si c'est justifié, si ça peut aider par exemple pour les médecins, les personnes qui présentent des symptômes particuliers pour pas qu'ils soient contagieux, bien sûr, mais pas d'une manière idiote et aveugle comme on est en train de nous l'imposer actuellement. Ce qui est au contraire la source de tous les maux, dont le masque, de toutes les injustices, dont le masque, c'est la corruption généralisée dans le monde. Il y a une corrélation directe entre le niveau de corruption dans un pays et la coronavirus horribilucite, une inflammation de l'horribilité du coronavirus. Alors, vous allez me dire que voilà, donc maintenant ton combat, c'est contre la corruption. Non. C'est pas ça non plus. Je me bats pas en fait. Je me bats pas contre la corruption. Je me bats contre rien. J'ai essuyé trop d'échecs, de déconvenus, de trucs où je me suis cassé les dents parce que justement je me battais. Je me battais contre des moulins à vent. Donc non, je me bats plus. Je profite du processus comme si c'était une fin déjà en soi. Le fait de faire quelque chose qui a du sens. J'attends pas un jour où j'aurai gagné. J'ai compris que désormais, c'est pas se battre contre en fait qui permet de gagner. C'est s'élever en faveur de quelque chose, pour ce qu'on choisit de servir, plutôt que d'être contre. Donc voilà, c'est être pour ce en quoi on croit. Et là, on a déjà gagné. Donc moi, ce en quoi je crois, c'est que notre seul ennemi, notre problème majeur en tant qu'espèce sur cette planète, c'est nous-mêmes. C'est moi le problème. Pour moi, on crée notre propre enfer. Nos démons, ce sont nos peurs. D'ailleurs, ça s'entend monde, démon, c'est juste le monde à l'envers. C'est ça qui est démoniaque. Et ceux qui nous gouvernent par nos peurs, ils l'ont bien compris. Eux qui pouvaient manipuler les masses par leur peur. Et la peur la plus primale, c'est celle de la mort du corps. Cette peur-là, elle n'est ancrée dans aucune réalité parce qu'on n'en sait rien. On ne sait pas là qu'il y a 40 milliards de cellules dans notre corps qui sont en train de faire leur truc. On n'en sait rien parce qu'on perçoit notre monde au travers de nos 5 sens, les 5 sens qui nous permettent de percevoir. Donc, j'avais d'ailleurs parlé dans un Pas Confini. Le Pas Confini, c'était le live que je faisais à l'époque du confinement. Tous les jours, j'ai fait un live et donc j'en ai publié un certain nombre, 39. Donc je me souviens plus quel numéro, mais il s'appelait de l'espoir. J'avais parlé, Pas Confini, de l'espoir. J'avais parlé des 5 morts selon les Grecs de la Grèce antique. Il y a 5 morts, c'est très inspirant, regardez-le. Il n'y a pas que la mort du corps, si vous avez l'occasion, ça dure même pas 10 minutes, cet épisode. Donc voilà, grâce à cette connaissance qu'ils ont de la psychologie humaine, ceux qui cherchent à nous dominer, ils font courir la planète entière après on ne sait trop quoi, pour en retirer eux-mêmes on ne sait trop quoi. Si on veut commencer à comprendre ce qu'ils ont à en retirer, à insuffler comme ça la peur en permanence, il faut commencer à regarder la peur, la soumission, il faut commencer à regarder, et j'aime pas en parler, donc je vais pas en parler, du côté des rituels horribles qui commencent à être dévoilés. Pizzagate, voilà, je vous en dirai pas plus, si vous voulez en savoir plus, allez checker Alexandre Le Breton sur YouTube, c'est absolument affolant. Bref,
comme on nous présente notre société actuelle comme le seul modèle possible, avec des gouvernants élus à notre tête, et puis une course interminable vers la technocratie, la technologie, tout ça, l'accumulation de biens matériels, eh bien on continue tous les jours à faire les mêmes actions que la veille, d'aller au boulot, de payer les taxes qu'on nous a dit qu'il fallait payer, d'accepter les règles même si elles sont absolument injustes, voire même immorales, en pensant que c'est la seule option qu'on a en tant qu'être humain. Mais on le voit tous, ça marche pas, ça marche plus. Plus on suit les règles du système, plus le temps passe et plus on se retrouve dans un cercle vicieux qui entraîne la majorité vers le bas en devenant de plus en plus étourdissant, de plus en plus étouffant, de plus en plus de plus en plus abrutissant. Et on est enfermé. On est enfermé dans cet enfer qui nous ment. L'enfer me ment. Et peu arrivent à se sortir de ce cercle vicieux parce qu'on est pris dans le tourbillon de cette vie urbaine où tout le monde doit travailler sans cesse dans une société de plus en plus complexe et qui ne pardonne pas l'erreur. Si tu ne travailles pas ce mois-ci, tu ne pourras pas payer ton loyer le mois prochain et c'est foutu pour toi. Alors, comme on dit, l'espoir fait vivre. Et on veut garder espoir. Ça fait ça un être humain, ça fait confiance aux autres êtres humains. On est branché comme ça. L'intersubjectivité apparaît avant la subjectivité. Et c'est parce que, justement, j'ai eu confiance dans la bienveillance de quelqu'un à mon égard, mes parents, en l'occurrence, lorsque j'étais bébé, que j'ai survécu. Donc on a tendance à faire confiance, on veut croire aux doux rêves qu'on nous vend, que les hommes politiques qui se hissent à la tête de nos nations, qui créent des gouvernements, sont des citoyens dévoués, tel qu'ils tentent si bien de l'incarner avec des campagnes de communication dingues, cette figure paternelle, ils aspirent à gouverner le peuple dans notre intérêt, selon ce qu'ils disent, et non ceux d'une élite mondiale. Ces mêmes dirigeants qui sont censés nous diriger, ils veulent nous faire croire en fait que on est dans un monde juste, équitable, fécond, et c'est vraiment tentant d'y croire, parce que voilà, l'asservissement du vivant qu'on peut voir, tous les animaux qu'on a servis, les humains qu'on a servis maintenant, l'anéantissement de la santé naturelle des individus en leur foutant des trucs qui ont rien à foutre dans leur corps, perturbateurs endocriniens, bref, plein de trucs, on dit que c'est justifié pour le bien-être général de la société. C'est notamment le concept de la fameuse immunité collective avec le vaccin, tout ça, et on voudrait croire qu'il y a un intérêt pour l'humanité à se maintenir dans cette course technologique toujours plus omniprésente, omnipotente, pervasive. On aimerait croire à tout ça et à la vision bienfaisante des Nations Unies aussi qui, avec leurs pernicieux objectifs de développement durable qui consistent notamment à avoir vacciné toute la planète à l'horizon 2030, j'en avais parlé dans une des vidéos aussi d'un des pas confinis, en ayant au passage éradiqué la faim, la pauvreté, l'injustice. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent. Je crois que c'était le pas confini sur la foi, peut-être J32, je mettrai le lien. Et donc ils veulent nous faire croire aveuglément que voilà, il faut leur faire confiance, que notre gouvernement nous dit ce qui est bien pour nous, et on aimerait y croire à ces objectifs de développement durable. Il y en a 17, ils sont tous plus dystopiques les uns que les autres, et surtout ils sont toujours camouflés sous couvert de nobles desseins. Bah oui, toujours, sinon comment est-ce qu'ils pourraient nous faire avaler la pilule à nous, la masse, en nous faisant accepter des mesures toujours plus injustes, liberticides, vraiment, voire illégales. Il faut forcément servir une bonne cause, la faim dans le monde, alors que la faim dans le monde, si on veut l'arrêter, c'est bam, comme ça qu'on l'arrête. Bref, je vous mettrai le lien dans la description vers le pas confini sur ces objectifs de développement durable si vous voulez checker cette vidéo. Je l'aime bien cet épisode, il est vraiment chouette parce que ça parle de libre arbitre, ça parle de vérité, ça parle de justesse, de justice du coup, d'intégrité. Donc voilà, tout plein de choses dont manquent la plupart des hommes politiques qui mentent comme ils respirent. Ce qu'ils nous diront jamais, par exemple, dans leur grande diatribe pour nous convaincre de voter pour eux, ces politiciens qui soi-disant ont à cœur de réduire la pauvreté dans le monde pour que tout le monde ait accès à ci, à ça, etc. Ce qu'ils nous diront jamais, sinon bah, ça marquerait la fin de ce système d'esclavagisme moderne auquel on consent, c'est que les vraies richesses, et ça ils ne le diront pas, les vraies richesses, elles ne s'achètent pas, elles se gagnent. L'argent ne peut pas acheter les vraies richesses. On ne peut pas acquérir ces richesses-là. On peut les acquérir que par le mérite. On ne peut pas les acquérir par l'argent. On peut les acquérir par le mérite, par notre sens de l'honneur, par notre intégrité, par la noblesse de notre cœur. Tout plein de choses que les politiques ne connaissent pas vraiment. Mais c'est comme ça qu'on gagne l'amitié, l'amour, le bonheur, la confiance, la sagesse. On les gagne, ces richesses-là, en vivant une vie juste. Juste pour soi et juste pour les autres. Mais la vie, elle, on n'a pas à la gagner, sa vie. On l'a déjà. C'est notre droit naturel, inaliénable, sacré, qui n'appartient qu'à nous. Personne n'a le droit de nous l'ôter. Mais non, eux, ils voudraient nous faire croire qu'on doit encore la gagner, notre vie, alors que ça suffit amplement. On l'a déjà gagnée par notre seule naissance, la vie. On n'a plus à la gagner. On a plein droit de la vivre, notre vie telle qu'on l'entend, ma vie à moi, ta vie à toi, notre vie à nous. Je vous mettrai d'ailleurs aussi en description le lien vers cette très belle vidéo de Alice, une femme remarquable, une jeune femme remarquable, Alice, de la chaîne Pourquoi pas, qui parle de sa carte d'être humain. Vous vous souvenez, je vous ai fait la conférence là avec Ange et Jérémy la semaine dernière.
au sujet de la carte d'être humain, et ben elle aussi elle en parle, mais par une autre One Nation, c'est un autre truc aussi qui a l'air très très bien. Et elle est géniale, Alice, elle est absolument magistrale sa vidéo. Coucou, elle dit toujours coucou quand elle commence une vidéo, c'est super marrant, vous verrez. Et c'est grandiose de voir des êtres humains comme ça qui se libèrent, qui sont devenus pleinement eux-mêmes, qui sont souverains d'eux-mêmes, qui ont récupéré leur autorité sur eux-mêmes, et qui vivent librement, dignement, dans le respect de la vraie loi, la seule loi qui vaille, celle de la vie, qui supplante toutes les autres lois des pseudo-autorités qui sont auto-érigées comme ça, qui nous ont imposé leur autorité. Alors, pour moi, c'est une immense inspiration d'écouter un être libre. Et surtout quand c'est une femme qui est forte. Non pas parce qu'elle essaye d'imiter le modèle patriarcal, la pseudo-autorité qui s'impose par l'abus de pouvoir, l'autoritarisme, la violence, tout ça. Non, au contraire, parce qu'elle embrasse pleinement sa vulnérabilité. La vulnérabilité qui est la force du féminin. C'est l'ouverture, c'est l'accueil, c'est la vie, c'est ce qui amène la vie avec un grand V. Et c'est ça qui la rend forte. C'est sa vulnérabilité. J'en avais aussi parlé durant le confinement de cette domination qui a trop longtemps duré du masculin sur le féminin. C'était le pas confiné J38, je m'en souviens très bien parce que c'est l'avant-dernier que j'ai publié, c'était de l'égalité. Alors, c'est pas qu'elle a pas peur, Alice. Hein. Franchement, c'est pas parce que les gens sont courageux qu'ils ont pas peur. Elle a certainement peur. Enfin, je suppose. Mais sa peur, elle l'observe, elle l'accepte. Elle comprend que c'est un phénomène transitoire par lequel elle doit passer pour pouvoir émerger de l'autre côté. Et donc, le seul moyen de surmonter sa peur, c'est de la traverser, de la vivre pleinement, en se projetant dans l'avenir, par exemple, en se disant, est-ce que je serais fier de moi sur mon lit de mort, en me disant que ce que j'ai fait là, c'était juste. Est-ce que j'en serais fier, ou est-ce que je me dirais putain, je suis pas fier de moi. Je suis pas fier de moi. J'ai pas fait ce qui était juste. J'ai pas fait ce qui était juste pour moi et juste pour les autres. Et c'est comme ça qu'on peut décider s'il faut prendre telle ou telle décision. Qui est plus facile en apparence, mais qui sera délétère à terme, ou bien cette autre décision qui, elle, est plus difficile à assumer maintenant, mais qui permet de garder son intégrité avec soi-même et avec la vie en général. Voilà, donc c'est plutôt merveilleux, c'est génial, c'est inspirant, c'est enrichissant de voir des gens comme ça. Alors ouais, c'est vrai que c'est pas facile parce que ça fait un certain temps qu'on s'est habitué à vivre comme on le fait et qu'on est conditionné pour continuer comme ça. On est né pour la plupart dans une société où tout était très bien organisé, trop bien organisé même. Tout a été pensé pour nous, tout a été décidé en amont. Il y avait juste à suivre le protocole, les règles étaient déjà fixées quand on est arrivé. Donc on a appris, le code était réglé comme du papier à musique, même si c'était complètement parfois illégitime, voire même illégal, comme ce qui est en train de nous arriver maintenant. Et donc, depuis notre plus jeune âge, dès l'école, en fait, on a été conditionné à nous soumettre à l'autorité. Il suffit d'ailleurs de voir aujourd'hui les pouvoirs que s'arrogent les tout petits chefs d'établissement depuis la rentrée en refusant des élèves sous prétexte du non-port du masque. Mais sérieux, même ceux qui ont un certificat médical, c'est complètement illégal. Et en plus, c'est con. C'est con, mais bon, restons polis. En même temps, voilà, ça fait déjà un certain temps que je le dis autour de moi et au-delà, et ça me plaît pas généralement, mais c'est vrai, je le pense sincèrement, l'école équivaut à de l'élevage de masse, comme du bétail, tout simplement. Voilà, on met tout le monde ensemble comme ça, et puis ils doivent faire la même chose, apprendre la même chose, se taire, respecter, etc. Et tant que ça s'arrête, ces conneries. Les enfants, ils veulent juste retrouver leurs copains, s'amuser, laisser libre cours à leur curiosité, leur imagination, leurs envies. Et comme ils passent la majorité de leur journée à l'école, parce qu'ils sont obligés, ils veulent les retourner forcément parce que c'est là-bas que sont leurs copains. Mais en toute honnêteté, si on les mettait tous ensemble avec leurs copains dans un autre lieu, sans l'autorité extérieure d'un prof, d'un surveillant, d'un chef d'établissement, tout ça, où ils seraient libres, dans un lieu où ils seraient libres de s'amuser et d'apprendre ce qu'ils veulent, ils regretteraient pas l'école un seul instant. Et aucun enfant ne voudrait retourner dans ces usines d'élevage de masse. J'en ai parlé dans le pas confiné J18. Je m'en souviens, J18 comme la majorité, je vous mettrai le lien aussi. Et une école s'appelle l'école dynamique dans le 13e à Paris, super inspirant, je vous mettrai le lien aussi. Mais là voilà, aujourd'hui on n'en est plus là. C'est même plus de ça dont il s'agit. L'aberration de l'éducation de masse, tout ça, mais c'est d'un autre temps. De masse, de masque, éducation de masse, démasqué. Bref, c'est devenu une anecdote ça par rapport au conditionnement auquel ils essayent maintenant de soumettre toute l'humanité, des enfants aux parents, sans concession. Donc, l'école, on en reparlera un autre jour, mais voilà, ils ont fait une erreur majeure. Ils ont juste été trop loin, trop vite. Ils ont voulu pousser beaucoup trop loin leur volonté manifeste d'organiser chaque petit aspect de notre vie au travers de ce projet de société complètement aseptisé, déshumanisé, qui veulent nous faire croire désormais comme étant la seule alternative. Oui, vous savez, il va falloir s'habituer à vivre avec le Covid, à la guerre comme à la guerre, chers concitoyens. On sacrifie un petit peu, mais bon, vous savez, c'est pour tout le monde, n'est-ce pas? Alors, liberté en ce moment, non, vraiment, faut pas. Hein. Égalité, non. Nous, on peut se mettre sans masque, mais par contre, vous, c'est important. Fraternité, par contre, oui, s'il vous plaît, hein, soyez fraternels, très très fraternels, mais
Pas en étant humain, hein. Soyez pas fraternel en étant humain, soyez fraternel en culpabilisant. Ou sinon, vous serez coupable d'avoir tué votre grand-mère. Ben oui, tu seras coupable d'avoir tué ta grand-mère, mon petit gars. Donc porte juste ton masque et tout ira bien. Franchement, si vous n'avez pas vu le clip du gouvernement pour nous faire nous sentir coupables, justement, je vous invite à le regarder. C'est honteux. En fait, honteux, c'est un faible mot, c'est vicieux, c'est perfide, c'est même immonde. Je vous mets le lien, c'est juste horrible. Voilà. Alors avec leur hypnose de masse, vous allez voir, il y a une petite musique comme ça de fond, avec leurs médias corrompus, à force de répétition, encore et encore et encore et encore. Et ils font tout ce qu'ils peuvent pour qu'on se soumette volontairement. Faites-nous confiance, on sait ce qui est bon pour vous. Sinon vous serez coupable. Attention. Et non, non. Non, merci, moi ça va très bien, je vous remercie, vraiment, moi ça va. Alors bref, je refuse cette proposition de société, je ne consens pas à ce que me soit ôtée ma liberté d'aller, de venir, de respirer, de voir mes amis, ma famille, de voyager, de décider des traitements que je souhaite qu'ils me soient administrés ou non, pour maintenir ou regagner ma santé, car n'en doutez pas, ce n'est pas le basque, c'est un traitement. C'est un traitement respiratoire, au dioxyde de carbone, au staphylocoque, à l'herpès, au carie, puis je ne sais quoi, et à la culpabilité surtout pour notre esprit. Alors, la vérité qui saute aux yeux aujourd'hui, désormais, c'est que ce projet du tout sanitaire et sécuritaire s'ancre dans la peur. C'est vraiment la seule chose dont je sois absolument certain aujourd'hui, c'est que leur projet s'ancre dans la peur. Et il ne peut exister qu'au travers du maintien de la peur à un stade toujours plus élevé, où nos niveaux de cortisone, d'adrénaline, donc les hormones du stress, sont toujours plus hauts. Sinon, ça ne fonctionne pas. Ils ne pourront plus nous manipuler si on n'a pas peur. Donc, ils ne peuvent pas se permettre un seul instant de laisser ces niveaux-là retomber. Car sinon, ils savent qu'on se réveillera en masse de l'état d'hypnose dans lequel ils nous ont patiemment, doucement, progressivement mis. Et donc, ils font tout pour maintenir la peur en permanence. Voilà, c'est une technique de base de manipulation psychologique et d'ailleurs moi j'achète pas, tout simplement j'achète pas ce produit, voilà, c'est du marketing, donc je vais aller voir ailleurs, ok, ciao. C'est vraiment ça en fait, c'est tout, il suffit de dire non, ça m'intéresse pas. Donc j'ai cru, j'y ai été moi aussi, comme nous tous, j'ai cru à leur manipulation, j'en ai même fait l'apologie moi-même, j'en ai fait la promotion. Si vous regardez mes vidéos d'il y a 5 mois, vous verrez que je fais la promotion de tout ça, parce que voilà quoi, on va pas se croire plus malin que les autres, j'ai pas cette prétention-là. Lorsqu'on sait pas, on fait pas quelque chose qui risque de mettre la vie d'autrui en danger. Alors on écoute attentivement, on est prudent, sinon c'est juste pas responsable. Et je pense que je suis un mec plutôt responsable. Donc durant le confinement, j'ai joué mon rôle de citoyen responsable et au fur et à mesure que je commençais à acquérir une certaine compréhension, une certaine clarté sur la situation, en diversifiant notamment mes sources d'informations, Dieu merci, j'ai réussi à me sortir de l'endoctrinement dans lequel cette hypnose morbide quotidienne m'avait mis. Et aujourd'hui, on est des centaines de milliers à en être sortis. Pour la plupart, on n'a juste pas encore trouvé, pour beaucoup, le moyen de réussir à remontrer dignement notre visage, tout simplement. Et eux, pendant ce temps, ceux qui cherchent à nous soumettre à tout prix, eh ben, ils tentent avec tous les moyens qu'ils ont à leur disposition de nous remettre dans un état de soumission par la culpabilité et par le mal-être social, le fait que les gens nous regardent bizarrement. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas encore vu, allez la voir, cette immonde vidéo de propagande hypnotique du gouvernement, c'est juste une honte. C'est leur message. C'est que les enfants, ils peuvent tuer leurs grands-parents s'ils les aiment. Donc ne vous aimez pas comme des êtres humains, restez isolés. C'est ça la nouvelle norme à l'ère du Covid. On est tous vides. C'est abject. Et en plus, c'est complètement mensonger. Parce que les preuves scientifiques ne manquent plus que les enfants ne sont ni contagieux, ni même à risque. Alors, ils auraient certainement aimé qu'il en soit autrement, bien sûr, ça aurait fait leur affaire, mais attends, tu t'imagines des enfants qui meurent par milliers, c'est bon, la psychose elle est en place pour l'éternité. Le monde entier aurait été apeuré. Mais Dieu merci, la vie a une intelligence infinie et malgré qu'ils essayent depuis un certain temps là, d'affaiblir les systèmes immunitaires, notamment des enfants, et ils ont encore un système immunitaire robuste et voilà, ils résistent, bien sûr. Donc c'est notamment la vaccination forcée, vous avez dû entendre parler, les perturbateurs endocriniens, la nourriture industrielle. Depuis 2018, les enfants ils sont soumis à 11 vaccins obligatoires, dont la plupart contiennent de l'hydroxyde d'aluminium, qui est un poison dangereux. C'est un truc qui a été interdit d'ailleurs dans les vaccins vétérinaires, parce que ça provoquait des cancers, des carcinomes, je crois, bref, peu importe. L'aluminium a même été retiré des produits cosmétiques parce que ça a augmenté les risques de cancer du sein. Et il y a plein d'études scientifiques qui abondent dans ce sens pour prouver les dangers de l'aluminium, mais pour nos enfants, pas de souci, tous vaccinés à l'hydroxyde d'aluminium. Pour le bien-être général, soi-disant l'immunité collective. Bref, même si les familles s'y opposent, vaccinés. Aberration. Donc l'être humain, malgré tout, demeure un miracle de résilience et de créativité, d'amour et de bienveillance.
y compris nos enfants, surtout nos enfants. Et malgré toutes les attaques, ils en sont la preuve vivante. Ils sont muselés, ils sont asphyxiés, ils sont humiliés, ils sont brimés, ils sont rabaissés, ils sont isolés les uns des autres à la récré. Et malgré ça, beaucoup réussissent à relever la tête et à s'opposer à l'injustice. Il y a par exemple des vidéos qui apparaissent de messages de mamans, d'enfants, d'enseignants qui dénoncent, qui résistent, qui tiennent tête aux petits chefs d'établissement. Il y a notamment cette jeune fille qui s'était organisée avec ses copains pour qu'à 14h15, vendredi, tout le monde baisse son masque en même temps. C'est super mignon et c'est le début où il y a carrément des collégiens qui sont passés au next level pour se coordonner via WhatsApp une journée entière pour qu'ils baissent leur masque tous ensemble. C'est remarquable, c'est simple, c'est un début mais c'est ultra puissant, ça commence là. Également des enseignants qui refusent carrément la maltraitance qui leur est infligée à porter un masque comme ça qui est inefficace pendant 5 heures à parler, se déshydrater, s'intoxiquer en classe et qui sont relevés de leurs fonctions comme ça parce qu'ils refusent d'être complices de la maltraitance infligée à nos enfants, à porter ce masque toute la journée pendant 8 heures en le posant que 15 minutes le temps du déjeuner après l'avoir touché, baissé, remonté tant de fois pour juste pouvoir respirer un peu. Les enseignants courageux qui s'opposent fermement à participer à cette abjecte manipulation de masse et qui sont interrompus en plein cours par un inspecteurs qui sont démis de leurs fonctions, humiliés en présence de leurs élèves, avec menace de faute professionnelle pour comportement irresponsable. C'est des gens comme ça qui s'opposent. Alors oui, c'est humiliant pour tout le monde, mais peu importe. Les historiens feront leur boulot lorsque viendra le jour. Pour l'instant, il faut résister. Et ce qui sera criminel sera reconnu comme tel. Parce qu'il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ce traitement indigne aux enfants. C'est criminel. Alors, on les entend, les chefs d'établissement. Oui, vous savez, je suis un fonctionnaire et je ne fais que suivre les consignes de l'État. Ah ouais, je fais que suivre les consignes de l'État. Franchement, bullshit. Ils veulent se faire passer pour des victimes qui affirment qu'ils ne font que respecter les consignes et qui oublient de réfléchir par eux-mêmes. Mais où sont les hommes et les femmes libres et conscients de ce pays? C'est pourtant inscrit noir sur blanc dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89, qui, je vous le rappelle, est la base en fait de la Constitution de 58 sur laquelle se fonde la Ve République. L'article 16 qui dit grosso modo que dans une société où la garantie des droits n'est pas assurée et qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs, eh bien il n'y a pas de constitution. C'est anticonstitutionnel de faire appliquer des mesures qui ne garantissent pas les droits fondamentaux des citoyens. Et empêcher à quelqu'un de respirer, je suis désolé, mais ça contrevient directement aux droits de l'homme. Nul ne sera soumis à la torture ni à des traitements cruels et inhumains. C'est l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est, je vous le rappelle, la base. Et la séparation des pouvoirs, c'est également la base. Il y a 5 pouvoirs dans une démocratie moderne. Financier, médiatique, exécutif, judiciaire, législatif. Alors, aujourd'hui, vous la voyez, la séparation des pouvoirs? Elle est où? Il n'y en a pas. Il n'y a rien. Moi, je vois que de la corruption, du niveau le plus bas au niveau le plus haut, à tous les niveaux. Ce pays qui s'affiche comme un état de droit, mais dont les dirigeants se comportent comme des scélérats, je suis désolé, j'appelle ça, moi, de la corruption généralisée. Entre la corruption active, la corruption passive, les détournements de fonds publics, les trafics d'influence, la prise illégale d'intérêts, les collusions et surtout les passe-droits généralisés pour les plus forts et l'oppression pour les plus faibles. Sérieux, c'est terrible, c'est terrible. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue à consentir comme ça indéfiniment ou est-ce qu'on arrête? Est-ce qu'on met un terme à cette corruption généralisée? Parce que jusque-là, on savait qu'il y avait de la corruption et on s'en est accommodé tant bien que mal, parce que voilà, c'était finalement pas trop handicapant au quotidien, on arrivait à aller, venir, à voyager, à faire nos trucs, à avoir plus ou moins une vie normale, faire nos courses au milieu de la corruption, on s'en sortait. Mais là maintenant, plus personne n'y arrive. Moi, j'y arrive plus en tout cas. Hein. Et t'en as la preuve, je pense toi aussi, t'en es la preuve, la manière dont tu vis maintenant. On est limité, on est restreint en raison de la corruption. Au Danemark, par exemple, et en Suède, comme ils ont très peu de corruption, eh bien, ils sont tout simplement libres d'aller, de venir sans masque, etc. Parce que la coronavirus horribilicite est directement liée au taux de corruption. Et je vais vous donner un autre exemple. Mon frère et sa femme, hier, ils ont pris leur vol pour aller au Maroc. L'avion était vide. Parce qu'ils imposent un délai de 48 heures maximum entre le moment où tu passes ton test PCR, mais à la minute près, avec en plus un test sérologique qu'ils imposent maintenant, et le moment où tu embarques. Alors, avec l'afflux de gens là qui sont parfaitement sains, mais qui se ruent vers les laboratoires pour faire leur test de PCR, pour je ne sais quelle raison d'ailleurs, alors qu'on sait pourtant que c'est une aberration que ce test, hein, c'est n'importe quoi, et ben les délais s'allongent parce qu'il y a beaucoup de gens qui du coup font leur test, et il y a des gens qui veulent voyager, qui se voient refuser l'embarquement parce qu'ils n'ont pas reçu leur résultat de test à temps. Et voilà, qui sont contraints comme ça. Et face aux différents types d'injustices qui sont dues à la corruption généralisée,
généralisée, et ben ils ont d'autres choix que d'acquiescer et de s'en aller, comme comme des bons citoyens qui sont, parce qu'ils respectent, et ils perdent leur vol et ils peuvent plus se déplacer librement, et c'est comme ça, et voilà, et on subit. Alors que dire? Que dire? Parce que tous, à un moment ou à un autre, on se retrouve à un moment dans un cas de figure qui, de près ou de loin, est hautement injuste et qui est la conséquence directe de ces mesures liberticides qui sont prises par un gouvernement corrompu. Pour moi, le contrat social est rompu. Vraiment, c'est comme ça que je le vois. Jusqu'à il y a peu, le plus long mot de la langue française, c'était encore anticonstitutionnellement, 25 lettres, je les ai comptées. Aujourd'hui, c'est devenu intergouvernementalisation, 26 lettres, toujours plus. Et nos sociétés, à l'échelle planétaire, sont pour la plupart devenues anticonstitutionnelles, et ce, précisément en raison de l'intergouvernementalisation. C'est cette intergouvernementalisation qui amène cette oppression qui est devenue bien trop grande. Ce sont plus les dirigeants élus qui gouvernent les peuples dans leur intérêt, ce sont devenus des technocrates qui, à coup de données collectées auprès des usagers, les fameux big data, ont suffisamment d'informations sur chacun d'entre nous pour nous manipuler, pour manipuler l'opinion publique et administrer à leurs clients, parce que c'est ça qu'on est, des bons traitements décidés en amont. On vit désormais dans une démocratie d'apparat. Voilà. Les gouvernements des nations réputées libres ont désormais leur propre supérieur hiérarchique et l'organisation de manipulation sociétale, plus connue sous la dénomination d'OMS, n'en est pas des moindres. C'est qu'une émanation de plus de cette pseudo-démocratie d'apparat, la corruption est partout. Tout est lié et la plupart des événements qui semblent a priori anodins sont en fait la pierre angulaire de la machination subtile dont on est victime. Prenez par exemple l'affaire des emplois fictifs de François Fillon. Quelques mois seulement avant l'élection présidentielle de 2017, le fameux Penelope Gate. Pendant 10 ans, Fillon est loin d'être le seul parlementaire qui faisait bénéficier sa femme et ses enfants d'un salaire qu'il avait le droit d'octroyer à une attachée parlementaire ou autre, mais tout d'un coup, parce qu'il y a un nouvel étalon à faire arriver en haut du... Hey. Waouh, on y est, c'est dingue. J'arrive vraiment pas à la faire cette vidéo pour des raisons qui me dépassent. Je pense que le fait de parler de corruption, le fait de parler de toutes ces manipulations de masse fait qu'il y a quelque chose qui passe pas, qui veut pas passer. Donc voilà, pour la quatrième fois de la journée, là ça va être la troisième et dernière partie, j'espère, de cette vidéo, et que je vais y arriver. Une fois, c'était hier déjà, j'y étais pas arrivé. Et tout à l'heure, une fois, c'était parce que le son ne passait pas. Une autre fois, la deuxième fois, c'était parce que la batterie de mon téléphone était morte, alors que j'avais plus de 50%. Elle a fini par mourir. Et puis là, à nouveau, le son ne passait pas. Donc, merci à vous tous là sur les commentaires qui me l'avaient dit. Et j'ai fini par le voir, enfin, qu'il n'y avait pas de son. Donc, du coup, je vous la refais, enfin, cette vidéo, en espérant qu'on arrive jusqu'au bout. Je vous disais donc que, malheureusement, on vit désormais dans une démocratie d'apparat qui n'a que les apparences d'une démocratie et que la corruption généralisée de nos nations qui étaient réputées libres, mais qui ont désormais leur propre supérieur hiérarchique, en la personne de, sous la forme de notamment l'organisation de manipulation sociétale, plus connue sous la dénomination d'OMS, qui est en fait qu'une émanation de plus de cette pseudo-démocratie d'apparat, et que voilà quoi, on vit dans une corruption généralisée. Tout est lié en fait, même si on ne nous le dit pas, et la plupart des événements qui semblent a priori anodins sont en fait la pierre angulaire de cette machination subtile et infernale dans laquelle on s'est retrouvé pris. Je vous parlais de l'affaire des emplois fictifs de François Fillon, le fameux Penelope Gate, juste quelques mois avant l'élection présidentielle de 2017. Pendant 10 ans, Fillon, et c'était loin d'être le seul parlementaire à le faire, mais il faisait bénéficier sa femme et ses enfants, comme vous le savez, d'un salaire, comme vous le savez certainement, d'un salaire qu'il avait le droit d'octroyer à des attachés parlementaires. Il avait décidé que ce serait sa femme et ses enfants, et voilà, et puis... Parce que tout d'un coup, jusque-là, tout était OK, il n'y a pas de problème, business as usual dans ces cercles-là. Et puis tout d'un coup, comme il y a un nouvel étalon à faire arriver en haut du podium qui servira mieux les intérêts de ceux qui y ont intérêt, Micron bien sûr, vous le savez bien évidemment que Micron, avant de bosser pour le gouvernement,
et avant de devenir président, il bossait pour Rothschild, la banque, et qu'un autre ancien président, qui avant d'être président était chez Rothschild également, c'était Pompidou, qui en 1973 a tout simplement vendu le franc français aux banques privées. Rothschild et plein d'autres. Grosso modo, ils ont privatisé privatisé la monnaie de la France. Donc voilà, le détournement de fonds publics, le favoritisme, tout d'un coup, ça redevient de la corruption. Parce que Fillon se présentait au présidentiel et c'était pas lui qui voulait qu'il arrive, quoi. Donc là où jusque-là c'était parfaitement disons normal, business as usual dans le milieu, ça devient tout d'un coup de la corruption, détournement de fonds publics, etc. Alors, vrai ou faux, coupable ou pas, j'en sais rien, mais grâce à la machine médiatique, ce qui est certain, c'est que notre brave Fillon, à ce moment-là, il subit un character assassination politique en bonne et due forme, qui du coup le discrédite à tel point qu'il arrive finalement troisième au premier tour, avec à peine 20% derrière Micron et la mère Le Pen. À la base, il était favori, Fillon. Si il s'était pas fait démonter comme ça publiquement, il aurait certainement été élu président. Mais voilà, la machine médiatique était déjà en marche. Il a juste eu à pousser le bouton culpabilité pour qu'elle s'actionne à plein régime et que tout le monde, François Fillon le premier, s'exclame de tout cœur, que l'extrémisme du Front National n'apporterait que malheur et division à la France si La Pen passait. Alors, tout le monde a Micron voté, forcément. Comme la majorité des Français, Fillon le premier. Et franchement, c'est un peu une grande mascarade aujourd'hui, on n'a qu'à le regarder, on le voit de près, que on est complètement divisé et que le malheur, il s'est complètement abattu sur nous. La liberté, l'égalité, la fraternité. Franchement, la fraternité aujourd'hui, c'est grosso modo de faire croire que tu risques de tuer ta grand-mère si tu lui fais des bisous, et qu'il faut que tu te comportes comme un grand frère, parce que c'est ça la fraternité, c'est que tu la laisses mourir tranquillou, mon petit gars, seul et à son rythme. Sinon, on va lui balancer du Rivotril dans son sommeil. C'est ça aujourd'hui la belle fraternité qu'on vit en France. Donc sérieusement, ils veulent en fait continuer à nous faire croire à tout ça, à toutes ces manipulations, ces intrigues politiques, ces mensonges, ces soi-disant doutes sur l'utilité du masque, de l'hydroxychloroquine, faut pas le dire, c'est censuré, que tout ça c'est que le fruit du hasard et qu'il n'y avait rien de planifié dans les événements qui se sont enchaînés pour mettre avec un brin de poudre de perlimpinpin, un jeune guignol avec son joli minois, sans foi ni loi certes, mais au discours bien poli, à la tête de la 6e puissance du monde. Et qu'à la suite de tout ça, tout a pu s'enchaîner pour que se déploient les armes de destruction massive de notre système social, de nos droits, tout ça. Non, c'est qu'un hasard, ce n'est pas quelque chose de planifié. En tout cas, la plupart d'entre nous préfèrent certainement encore penser que c'est le cas, que ce n'est que le fruit du hasard, que tout ça, c'est normal en fait. C'est plus confortable bien sûr de penser comme ça. J'aimerais moi aussi y croire, sauf que j'y arrive pas. J'y arrive pas, je suis incompétent. J'arrive pas à croire à un truc qui est idiot et qui est complètement, mais qui insulte notre intelligence, tout simplement. C'est tellement bien fait, les mensonges, ils sont tellement bien goupillés que voilà, où on se trouve, à force de croire aux jolies histoires qu'on nous raconte anticonstitutionnellement, dans une société bien organisée, bien hermétique de haut en bas, un système de rien ne fuit, pas un pet, et où un tout petit nombre, tout en haut, fait travailler la majorité, tout en bas, puis ensuite il nous gouverne pour couronner le tout, par la peur. Donc, c'est inscrit dans nos gènes, on va me dire, comme les chevaux. On est des mammifères et c'est normal, comme les grands mammifères, comme les grands singes, qu'on se fasse dominer, qu'on se fasse soumettre plutôt. Et bien, je ne suis pas sûr de ça, parce qu'on a notre libre arbitre. Et tant que chacun n'occupera pas la place qui lui revient, tant qu'on n'assumera pas chacun d'entre nous notre responsabilité personnelle dans ce qui nous arrive, pour faire par nous-mêmes le travail qu'on a à faire pour se libérer de nos peurs, depuis là où on est, et pas depuis, disons, l'estrade sur laquelle notre ego conditionné nous positionne, eh bien, des rituels de soumission continueront à être utilisés par une minorité pour asservir la majorité. C'est ça qui est en train de se produire. Et tant que chacun d'entre nous
trop occupé qu'on est à gagner notre vie. Notre vie, on n'a pas à la gagner, on l'a déjà. Mais tant que chacun d'entre nous sera occupé à gagner sa vie et qu'on n'aura pas assumé notre propre responsabilité personnelle à juste occuper notre place, à chaque individu dans cette société. Nous avons certes des devoirs, mais aussi des droits. Et tant qu'on n'aura pas arrêté de consentir tacitement à l'oppression qui est de plus en plus grande jour après jour, eh bien, on nous prendra notre place. Tout ce qu'ils peuvent nous prendre, ils le prendront par autorité, par abus de pouvoir. Robert Kennedy, c'était à Berlin, il avait dit lors de son allocution, quand on donne du pouvoir à un gouvernement, eh ben, il en abusera. Parce que c'est possible. C'est possible. Et voilà, on y est. Le moment là, je pense qu'il est arrivé de reprendre notre pouvoir individuel, notre responsabilité à chacun face à la situation actuelle d'abus de pouvoir. Parce que cette fois, la solution, elle peut plus être extérieure. Elle ne peut être qu'intérieure. La solution, elle est en moi. La solution, elle est en toi. On peut plus se permettre que la solution nous soit amenée sur un plateau d'argent par une autorité qui est soi-disant là pour nous protéger, une autorité extérieure, le gouvernement, les scientifiques, l'OMS, tout ça. La corruption généralisée ne nous laisse plus de choix. C'est une évidence. On le voit, les mensonges, on les voit, les manipulations. On peut plus faire confiance aveuglément. En tout cas, ce serait une bêtise sans nom de continuer, de reprendre plutôt, parce que franchement, pour moi, le contrat social est rompu. Il n'y a plus de confiance. Mais en tout cas, ce serait une bêtise sans nom si on ne réfléchit pas par nous-mêmes et qu'on agit. Si on n'agit pas plutôt, ce serait une bêtise sans nom. Alors, la solution, aujourd'hui, il n'y en a qu'une, c'est nous. Chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, libre, digne et responsable, pleinement responsable. Et c'est à ça que je voulais arriver, en fait. Je voulais vous dire que pour moi, aujourd'hui, et j'en suis intimement convaincu depuis longtemps, déjà, je l'étais dans une grande mesure, mais aujourd'hui, plus que jamais, je suis archi convaincu que ce sont les femmes et le féminin dans ce monde qui détiennent la pièce manquante pour remettre notre monde à l'endroit, notre monde qui marche à l'envers. On a besoin de vous, les mamans, c'est vous qu'on attend, les mamans, les futures mamans, les mamies, les jeunes filles, vous toutes qui avez votre sensibilité, qui avez votre sens de la vie pour remettre du bon sens là où on a complètement été dans le non-sens dans ce monde, le non-sens qui domine cette puissance, cette force destructrice qui nous fait tous marcher sur la tête. Vous y compris, parce que ce sont essentiellement des hommes qui décident avec une énergie hyper directe, hyper dominatrice, d'asservissement, où on prend les plus faibles et puis on les asservit. On asservit tout ce qui est perçu comme faible. Donc aujourd'hui, notre force, c'est justement d'arrêter d'essayer d'être fort, d'essayer d'être, disons, de réagir avec les mêmes armes. Aujourd'hui, pour moi, notre meilleure arme, notre meilleure force plutôt, c'est de réapprendre à s'autoriser à être vulnérable, à embrasser, mais vraiment, la vie comme étant naturelle. La nature de ce qu'on est, notre humanité partagée, c'est pas juste des paroles en l'air, tout ça, c'est très concret. Les virus, les bactéries, tout ça, ça fait partie de nous, ça fait partie de la vie. On a plus, semblerait-il, de bactéries dans notre corps que de cellules. On n'est pas ce qu'on nous a fait croire qu'on était. D'ailleurs, il y a une super adorable auditrice qui hier, dans mon live qui a été tronqué, qui m'a partagé un lien sur un documentaire de Pasteur avec Béchamp, Antoine Béchamp, qui comparait comment les deux hommes, et pas que Pasteur, pas que eux, mais comment les deux hommes en fait avaient eu une œuvre qui était radicalement opposée et que finalement c'est Pasteur qui a récolté tous les lauriers, alors que Pasteur c'était un imposteur, qui en fait était plus un génie du marketing, un peu comme Steve Jobs, qui a quasiment tout volé à IBM, à Siemens à l'époque, je pense, la souris, le microcomputer, mais c'était un génie du marketing.
Pasteur, c'est pareil. Et en fait, dans notre corps, il y a des cellules, il y a des bactéries. Bon, j'ai pas été vérifié combien il y en a, etc. Ça, c'est ce que les scientifiques disent, mais il y a plus de bactéries que de cellules. Et les virus, on vit avec. Bref, notre avenir, c'est de refaire la paix avec qui on est, de retrouver le chemin vers notre cœur pour retrouver notre juste place sur cette terre, notre place naturelle au sein de la vie, au sein d'une société humaine, et d'arrêter de tolérer cette domination de la majorité, d'une poignée comme ça de gens technocrates qui n'ont qu'une seule vocation, qui est de contrôler la majorité par la peur, par le tout sécurité et le tout sanitaire. On va où? C'est ça qu'il faut se demander. Quelle société on veut pour demain, pour aujourd'hui déjà, et pour nos enfants demain? Déjà, ce qu'on fait subir à nos enfants aujourd'hui, c'est absolument inhumain et inacceptable, inadmissible. Il faut qu'on regagne confiance en nous et les uns en les autres. Les uns en les autres, parce que sans la confiance qui nous unit, on est divisé. Et si on est divisé, on est faible. Donc voilà, je voulais vous dire tout ça. Ça a été fastidieux en plusieurs lives finalement. Je pense que je vais tout reconnecter ensemble. Et également, tout ça, c'était un peu mon intro. L'essentiel de ce que je voulais vous dire, je vous l'ai dit. Et là, c'est des annonces que je dois vous faire. J'espère que je vous ai pas trop perdu avec tout mon blabla depuis hier.